aussi, on veut devenir comme qui tonton Jacques. Il faudrait que lorsque tu vas passer de cette terre, parce que tu as cultivé un jardin, que tu puisses également le laisser. Et le laisser, c'est de donner envie aux gens qui veulent continuer ce que tu as commencé. Que les gens s'intéressent dans le travail que tu fais. Tu es minier, tu es charbonnier, tu es boulanger. Donnez envie. Que la manière lorsque tu fais ton pain, que tu puisses donner envie à quelqu'un qui va aussi être comme toi. Donner envie. La manière que tu décores, que tu puisses donner envie à quelqu'un. La manière que chacun de nous doit donner envie dans ce qu'il fait. Il n'y a pas un petit travail. Il n'y a pas un travail de moins pour dire que non, le travail c'est un petit travail, voilà le grand travail. Lorsque tu es pianiste, donne envie. Que même les touches, tu ne voulais pas jouer. Tu joues même, tu fais le corps comme ça. Donne envie. C'est ça qu'il faut donner envie dans tout ce qu'on fait. Et là aussi, il y aura les adeptes. Il y aura aussi quelqu'un qui dit, je veux être comme eux, je veux faire comme eux, je veux suivre comme eux. Donner envie. Mais si vous passez votre séjour sur la terre, sans donner envie, vous n'avez pas vécu, hein? Ça veut dire que le jardin que Dieu vous a donné, vous ne l'avez pas planté. Et même si vous l'avez même planté, vous ne l'avez donné à personne. C'est pour cela que dans le travail, il faut prendre la peine. Les gens qui sont toujours à la quête de gain facile, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne réussissent jamais dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui, ce qui les dérange, c'est quoi? La patience. Les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux. Elle dit, nous, pour qu'on arrive là, c'est beaucoup d'années de souffrance, de douleur, de difficultés et d'épreuves. Mais les jeunes aujourd'hui, à peine ils commencent, à peine ils veulent aller à l'argent. Et je vais donner un secret aujourd'hui pour tous ceux qui veulent réussir. Vous les jeunes, votre fête c'est demain, après-demain. Vous les jeunes, vous voulez réussir dans la vie. Prenez du temps pour apprendre. Prenez du temps pour persévérer. Parce qu'il y a des moments où vous croyez que vous connaissez alors que vous ne connaissez rien. Vous devez d'abord apprendre. Il y a des jeunes qui rendent leur vie à cause du fait qu'ils sont pressés. Ils sont pressés et ils ratent tout. Soyez moins pressés les jeunes. C'est pour cela que le fait d'être pressé aujourd'hui vous conduit dans toutes les voies. Les jeunes aujourd'hui manquent de patience. Les jeunes aujourd'hui courent derrière les gloires éphémères pour rien. Alors que le don que Dieu t'a donné, c'est pour que tu sois grand. On a dit la semaine dernière, pose-toi la question d'abord que j'ai une voix pour chanter, j'ai pris la voix où? J'ai une voix pour prêcher, j'ai pris ça où? J'ai une intelligence, j'ai pris ça où? Qui a donné? C'est Dieu. Et si Dieu a donné, il a donné pour que son nom soit glorifié en moi. Et avant que ça ne soit glorifié, je dois prendre la peine pour travailler. Le travail. La vraie magie, c'est le travail. Quand on a un talent, la meilleure manière de conserver son talent, c'est de travailler. Si moi, tonton Jean, depuis près de 15 ans aujourd'hui, j'avais cessé de travailler, c'est que je suis plus tonton Jean. Chaque semaine, je travaille. Chaque jour, je travaille pour m'améliorer. Mais si maintenant vous refusez de vous améliorer, et l'un des secrets que j'ai donné à ceux qui sont venus le matin, il disait, j'ai refusé ceci, l'argent. L'argent. Quelqu'un qui a un don et qui commence à aller derrière l'argent ne va rien faire. Je disais à ceux qui étaient là, elle dit, vous n'allez rien faire de votre don. Votre don va terminer dans le vin, la boisson. Et les histoires racontées. Et on voit mon gars. C'est là où on est souvent, non? On commence à raconter ce qu'on était, non? Et tu as fait quoi? Ce n'est pas que c'était la malédiction, hein? Mais c'est pas qu'on n'a pas su gérer. C'est ça qui tue les jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un goût tellement pour l'argent qu'on ne comprend pas. Un jeune qui ne connaît pas encore quelque chose, qui devrait même d'abord se faire connaître. Première des choses, argent. Imaginez là où nous sommes là. Je suis sûr qu'on donnerait ça à certains jeunes prophètes, pasteurs aujourd'hui. Vous allez mourir avant le temps. Quand le pasteur va se mettre ici pour vous demander de l'argent, mais depuis combien d'années je fais ce que je peux là, sans qu'il y a quelqu'un qui donne-moi 100 000, donne-moi 10 000, donne-moi 5 000 pour te guérir. La guérison ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Plus, avec l'amour, comme j'expliquais aux gens tout à l'heure, plus j'ai l'amour de vous rendre ce service, plus Dieu me remplit. Et puis je grandis. Je ne cherche pas à savoir quel sera mon argent demain ou après-demain. Parce que ce qui est bien, pendant que je prêche là, Orange Money ici ne fait que recevoir de l'argent. Moi je prêche, on m'envoie l'argent ailleurs. Est-ce que je dois rester là pour dire que j'attends votre argent?
Malheureusement, c'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Et c'est ça qui bloque leur talent. J'ai l'habitude de dire toujours à ceux qui viennent ici, beaucoup plus mes enfants de la chorale et d'autres, je leur dis toujours, l'une des choses qui empêche un talent, c'est l'argent. Et à tous ceux à qui j'ai dit sont tombés. Je me rappelle quand j'étais dans mes débuts de prophète, d'apôtre, j'avais dit à certains grands prophètes qui étaient grands à l'époque, je les ai tirés à côté et dit que les gars, le piège de la grâce que Dieu t'a donnée, c'est l'argent. Évitez l'argent. Parce que quand vous mettez l'argent devant, vous ne recevez plus rien. La seule chose que vous parlez, c'est argent. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Vous comprenez? L'autre jour, quelqu'un qui va aller loin dans la vie, mais sinon pas. Quand moi je traite avec les gens, dès que je vois quelqu'un me mettre l'argent devant, je sais que l'autre s'ira nulle part. Parce que la relation entre hommes, lorsqu'elle devient argent, il n'y a plus rien. Et je vous ai dit, quelqu'un, il dit, ok, j'ai l'impression que Père François aime l'argent, il aime me demander l'argent. Je vais m'arranger à ce que, qu'il ait toujours son argent. Mais les vrais problèmes, je ne vais plus intervenir. Moi, je n'ai pas un problème d'argent. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, il s'appelle qui? Fabien l'autre jour qui témoigne. Il est à grand, à la science civile. Les enfants, je vais vous donner un conseil de vie. Si vous voulez aller loin, mettez l'argent. Quand vous allez commencer vos gombos, vous avez un temps pour vous faire connaître. Ne dites pas que non. Comme il n'y a pas 1 million, nous on ne savons pas. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Il n'y a que moi. Vous allez dire que non, vraiment, comme il n'y a pas 1 million, nous on ne savons pas. Parce que, c'est le moment d'abord de faire sa propre. Même là où on ne vous invite pas, on a essayé de vouloir vous inviter, vous arrivez. Mais on a vu comme si vous n'avez pas invité. Non, on ne vous a invité. Parce que la prestation que vous avez fait là va toucher plus d'une personne. C'est comme ça les débuts de Tonton Sao. Quand Tonton Sao débutait, c'est que même quelqu'un qui n'était pas malade, il dit que tu es malade, il dit que je ne suis pas malade, il dit que attends alors fais l'espérance et tu n'es pas malade. J'ai cherché même les gens qui faisaient semblant d'être en bonne santé. On marchait ici à pied. Avec mon propre argent. Pour rendre service aux gens. Le tonton Jacques que vous voyez aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a des gens parce qu'ils ont un talent, entre guillemets. Vraiment, si je n'ai pas. Et j'ai soufflé à l'époque là. Moi, je dis toujours ce que vous voyez aujourd'hui, lève et cuillère. Je souffrais à cette époque, mais je ne vendais pas mon talent. Parce qu'on ne vend pas le talent. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez, mais l'ouvrier mérite son salaire. Je souffrais à l'époque. Hein? Énormément comme vous souffrez. Mais je ne vendais pas mon talent. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé à des endroits où je peux vendre mon talent, mais je ne le vends pas. Je ne vends pas mon talent. C'est que Dieu m'a dit, je ne vends pas. Qui d'entre vous peut acheter ce que Dieu m'a dit? Vous savez, lorsque vous commencez à vendre votre talent, vous êtes réduit à la plus petite expression de votre argent. Et des miettes. Apprenez à valoriser ce que Dieu vous a dit. Et le moment venu, quand vous avez travaillé et vous avez grandi, je ne vous manque pas. Si ce n'est qu'au niveau, comme c'est l'argent qui est la définition de la vie de tout un chacun, vous allez vous appuyer sur l'argent. Le miracle que le Seigneur également a accompli avec la veuve. La veuve, son mari est mort, elle a des problèmes, elle a des dettes. Elle va voir un prophète, le prophète qui lui dit, ok, rentre à la maison, prends les bidons, fais ci, fais ça. Vous comprenez le travail que nous devons faire. Même si vous avez les dettes, vous avez les problèmes, allez travailler pour que maintenant Dieu vous accompagne dans l'effort que vous allez fournir. Vous ne pouvez pas avoir les dettes et vouloir toujours chercher à entrer dans les dettes et être malhonnête. Ça ne peut pas donner. La veuve ici, son mari est mort. Elle sait que bientôt on risque de la mener en prison. Elle va rencontrer le prophète. Vous dites au prophète que, prophète, là où tu vois là, ton serviteur, le prophète, est mort. Je n'ai plus rien avec les enfants. Vraiment, aide-moi. Le prophète s'est dit que va faire les bidons, tu fais ceci, tu fais cela. Le prophète a accompli le miracle
les bidons ont été remplis d'huile. Et ça lui a permis de rembourser ses problèmes, ses dettes. Ça veut dire que nous devons tous travailler. Le prophète n'a pas dit, ok, oh, prière, que l'argent tombe. Il y a des efforts à fournir. Il fallait au moins avoir les bidons. Il fallait faire quelque chose pour que les bidons soient remplis d'huile. Même quand on a des problèmes, il y a des efforts à fournir. Si nous voulons maintenant que la prière du prophète s'accompagne, fournis d'abord l'effort. Et on le voit également aux noces de Cana, où il n'y a plus de vin. Il y a un travail qui a été fait. C'est-à-dire, on demande maintenant à ceux qui étaient là de remplir les vases. Vous voyez le travail pour que le miracle arrive. Si eux aussi refusaient, si la veuve refusait, si les serviteurs refusaient, ils ne devaient pas avoir quoi miracle. Celle, ils ne peuvent pas produire le vin, mais il y a quand même de l'eau. Celle, elle ne peut pas transformer, je ne sais pas quoi, tous les huiles, mais il y a quand même un bidon ou deux bidons. Il y a quand même quelque chose que tu as, où tu dois travailler. Nous devons travailler et laisser maintenant l'amour, la puissance de l'Esprit de Dieu se manifester pour accomplir quoi? Le miracle. Mais si nous ne travaillons pas et que chaque jour, oh Seigneur, tu avais dit dans ta prière que, oh Seigneur, tu as dit ceci, il a dit, il avait dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Prenons donc de la peine pour travailler. Prenons de la peine pour aller cultiver, parce que Dieu ici est le premier cultivateur.